Hey la jeunesse, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis claquée. Je suis claquée mais je vais bien. Voilà, mais je suis claquée, c'est la fin de semaine. J'ai fait mille et un trucs de grand et j'ai notamment envoyé ma déclaration de revenus aux impôts. C'est des trucs de grand ça. J'étais en train de tweeter, d'échanger sur Twitter avec certains d'entre vous et je vais répondre à quelques mails avant d'aller me coucher. Puisqu'il se fait tard, il est quand même 21h26, Mamie Loca, elle a les yeux qui se ferment. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas allumé la caméra pour raconter des petites histoires, pour raconter rien du tout, pour échanger avec vous, pour dire des petites choses qui me passent par la tête. Voilà. Et notamment que je vois que certains d'entre vous, beaucoup, les petits adolescents, se prennent la tête pour des choses qui ne valent pas la peine qu'on se prenne la tête. J'échange, je lis vos mails et je constate que voilà, que vous êtes exactement comme moi à votre âge. Vous vous prenez la tête pour un tas de détails qui n'en sont pas à votre âge, mais qui le deviendront quand vous aurez 30 balais. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes à un âge où l'apparence est très importante, où l'image qu'on donne de soi est très importante, où la popularité, eh bien, c'est la preuve qu'on est quelqu'un de bien, d'intéressant. C'est pas du tout le cas. Je reçois souvent des mails dans lesquels les personnes me font un inventaire de tous leurs défauts et me disent voilà, mais comment m'en sortir avec tous ces défauts? Non, comment t'en sortir avec ce pessimisme? Voilà, c'est ta vision des choses qu'il faut que tu changes. Quand tu te dis, mais voilà, je vaux rien, je suis nulle, j'ai que des défauts, personne m'apprécie, j'ai pas de potes. Non, non. Tout ça pour dire que... Ah, Mamie Loca et son cerveau, qu'est-ce que je racontais? Certains d'entre vous disent que je suis comme une grande sœur. En fait, je suis comme une grand-mère, plutôt. Plutôt, c'est les chiens de Mickey. Est-ce que vous traiteriez un ami comme ça? Est-ce que vous diriez à un ami, t'es nul, t'es moche, t'es pas intéressant, personne veut être ton ami? Ah bah sympa, voilà l'amitié, hein. Non, vous ne diriez jamais ça à un ami. Eh ben, il n'y a pas de raison que vous soyez pas votre pote. Vous êtes un être humain à part entière et il n'y a pas de raison que vous vous détestiez comme ça. Et si des gens ont fait que vous vous détestez aujourd'hui, c'est leur problème. C'est leur problème. Si un jour on vous a fait telle ou telle remarque qui vous a fait vous dire peut-être qu'il ou elle a raison. Non, non, c'est des conneries ça. Non, personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit du genre. Donc vous devez être en mesure de vous dire mais je vaux pas moins qu'un autre. Je ne vaux pas moins qu'un autre et je dois me respecter. Je dois avoir des pensées positives à mon égard. Alors ok, on a des défauts, il faut bosser dessus, il faut le reconnaître. Hein, c'est pas non plus le top que de se dire je suis la meilleure du monde, c'est super, personne ne m'arrive même pas à la cheville, c'est nickel. Non, il faut connaître ses défauts, mais il faut aussi se trouver des qualités. Et pour ça, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi et comprendre aussi lorsqu'on est peu entouré, lorsqu'on trouve qu'on communique peu avec les autres, eh bien se demander pourquoi. Voilà. Et dans tous les cas, ne pas être stressé ou malheureux lorsqu'on constate qu'on est assez peu entouré. Le fait d'être peu entouré, alors également, ça n'est pas un signe de désespoir, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez peu d'amis que vous êtes quelqu'un de malheureux, que vous êtes un galérien de l'amitié. Pas du tout. Moi, j'ai très peu d'amis. J'ai les gens en qui j'ai réellement confiance et dont je sais qu'elles seront toujours là pour moi, je les compte sur les doigts d'une main. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Ils seront toujours là. Et ça, c'est important. Dites-vous qu'une personne qui a la capacité d'inviter 200 personnes à son anniversaire, eh bien, ce ne sont pas 200 personnes qui débarqueront chez elle. Déjà, il faudrait qu'elle ait une grosse baraque. En même temps, si elle fait une fête, vraiment, elle peut louer une salle des fêtes. Mais ce ne seront pas forcément 200 personnes qui débarqueront à 3h du mat quand vous les appellerez pour leur dire je vais pas bien, est-ce que tu peux venir à la maison, je voudrais parler, ou est-ce qu'on peut parler, ou est-ce que je te réveille? Et cette personne qui sera en train de dormir depuis 4 heures, qui aura la tête dans le fion, vous dira mais oui, bien sûr, je dormais pas. Je regardais chasse et pêche, on peut discuter.
Voilà. Donc c'est pas parce que vous avez 200 potes, non, vous avez des potes, vous avez des fréquentations, vous le connaissez ou vous la connaissez, mais ce ne sont pas 200 amis. Le fait d'être peu entouré, le fait d'être différent en plein de points n'est pas une catastrophe et vous le comprendrez quand vous serez plus grand. Ne vous focalisez pas sur ce genre de détails. En revanche, tentez de vous ouvrir toujours. Ne donnez pas tout, mais petit à petit, tentez de découvrir les gens. Je vous prie de m'excuser, ma batterie a estimé qu'il était temps pour moi de fermer ma tronche. Eh ben non, j'ai branché ma caméra sur secteur. C'est moi le patron. Ne vous fermez pas et comprenez que vos traits de caractère, eh bien, c'est vous et qu'il n'y a pas de problème à avoir tel ou tel caractère. Je sais qu'on a tendance à admirer celle ou celui de la classe qui est beau, belle, populaire, riche, qui a des beaux stylos, des beaux crayons. J'admirais une fille, j'admirais son matériel scolaire, qui avait les moyens de se payer des super stylos plumes, et je me faisais bâcher systématiquement par cette fille qui avait de très très beaux stylos plumes. Et moi, en fait, mes stylos plumes étaient des stylos plumes bas de gamme que je recouvrais de vernis à ongles brillants. Pas au goût de gratuit, évidemment, je n'atteignais pas l'excellence à l'époque, mais je m'en tirais avec un stylo plume. Et là, on va sentir que je suis vieille, à 1,50 franc. C'est encore moins cher qu'1 euro. Et je me faisais constamment bâcher par cette camarade de classe qui me disait « Mais voilà, toi, t'as pas les moyens de te payer un super stylo plume. » Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait des notes pourries. Et je me suis dit, waouh, j'écris peut-être avec une daube à 1,50 franc ou avec un bic, mais moi au moins, j'écris pas de la mouise. Et je me suis dit, mais on s'en fiche de ce avec quoi j'écris. L'important, c'est les notes à la fin de l'année. Après, j'ai été tranquille parce qu'elle a repiqué en fait. Donc du coup, on s'est pas retrouvés ensemble au lycée. Dommage pour le voyage. Mais tu remportes quand même un stylo à 1,50 franc. Tout ça pour dire que tout ce qui vous semble parfois même insupportable, insoutenable, bien trop dur à vivre lorsque vous avez 15, 17, 18, 20 ans, même 25 ans, eh bien, sont des choses auxquelles vous repenserez quand vous aurez travaillé sur vous-même, quand vous aurez changé d'angle de vue, eh bien, vous y repenserez en vous disant quel parcours j'ai entrepris et j'ai parcouru un sacré chemin. Vous direz, voilà, j'ai compris que je me rendais malade pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Alors qu'au fond, j'étais quelqu'un de bien. J'étais juste constamment en train de me torturer. Vous n'êtes pas moins intéressant qu'un autre. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas bizarre. Vous n'êtes pas un galérien de l'amitié ou d'autre chose. Ou de l'amour. Non, vous vous préservez pour le jour J, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de courir après toutes les filles ou de courir après tous les garçons, il est où le problème ? Ça n'empêche pas que peut-être dans 10 ans, vous serez le Don Juan ou la demoiselle ou la Carrie Bradshaw ou la Samantha Jones de votre ville ou de votre village. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Arrêtez de vous dire, à mon âge on fait ça aussi. Arrêtez de vous comparer. Voilà, c'est ça que j'aurais dû dire. La vidéo, elle aurait dû durer 10 secondes. Arrêtez de vous comparer. À très très bientôt. Ciao. C'est ça, arrêtez de vous comparer. Bossez sur vous. Voilà, essayez de bosser de façon optimiste sur vous, de vous améliorer si défaut il y a et de vous trouver des qualités. C'est super important. Quand vous aurez fait ça, vous allez vous rendre compte de plein de trucs et notamment que la vie est super dure par moments. Vraiment. Il y a tellement de moments pendant lesquels on se dit mais c'est ça en fait. Moi, je suis arrivée là, maman, elle a passé des heures sur la table d'accouchement, des mois à se faire pipi dessus, pour ça, pour ce que je suis en train de vivre là. Au moment où vous vous dites ça, dites-vous que ça cloche, qu'il y a forcément des gens bien, forcément des trucs bien à vivre, qu'il y a forcément des trucs incroyables à vivre. Vraiment. Il y a plein de moments où on se dit, ne serait-ce que quand on allume la télé, on se dit mais bon sang. Le monde est fou. Oui, il le sera toujours. Mais il peut l'être aussi dans le bon sens du terme.
il y a des choses magnifiques tous les jours qui ont lieu sur Terre. Il y a des gens incroyables qui sauvent des vies tous les jours. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sauvent des vies. Et ça, personne n'en parle au JT. C'est important de le savoir. Il y a des milliards de gens qui s'aiment sincèrement sur Terre. Il y a de très très belles choses. Le monde peut être extrêmement dur. L'être humain peut être extrêmement dur. Mais il est capable de choses incroyables. Incroyables. Regardez sous votre toit, regardez autour de vous. Vous avez forcément un être humain au sujet duquel vous vous dites « Waouh, c'est une personne géniale, c'est une personne géniale. » Des gens géniaux comme ça, il y en a partout. Et il faut vous donner la chance de les rencontrer. Il ne faut pas vous fermer. La vie n'a pas forcément toujours le goût de Marmite. Elle vaut le coup. Voilà, même si elle est difficile, elle vaut le coup. Et il faut que vous bossiez sur vous jusqu'à vous en rendre compte. Et quand vous vous en serez rendu compte, allez, banco, allez, j'ai touché le bonheur du bout des doigts. J'ai plus qu'à cultiver ça, à me débarrasser des pensées toxiques et des gens toxiques que je peux avoir autour de moi et tout sera nickel. Veillez à m'entourer de gens qui m'aiment et uniquement de gens qui m'aiment et ce sera nickel. Je vais entretenir ce petit bonheur que j'ai mis en place et je vais continuer à penser comme ça, à penser positivement et je vais arrêter de m'apitoyer. C'est important ça. Et je pense que c'est ça le bonheur. Piger que c'est difficile, que la vie de tout le monde est difficile. Vous ne savez pas ce qui se passe chez la jeune fille hyper populaire de votre classe ou de votre promo. Vous ne savez pas ce qu'elle-même, elle peut penser d'elle. C'est pas parce que, j'en sais rien moi, c'est pas parce qu'on est un canon qu'on est forcément persuadé de l'être. Il se passe 1 milliard de trucs dans la vie et la tête des autres gens. Et il faut que vous vous disiez que la vie de personne n'est parfaite. C'est impossible. Mais la vie, ce sont des petits morceaux de trucs géniaux, avec des petits morceaux de trucs plus difficiles à vivre. Et tout ça, ça fait un magnifique lot, presque au goût de gratuit, un magnifique lot qu'on a la chance de s'être vu offrir le jour de notre naissance. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je lis beaucoup de vos mails, je ne peux pas répondre à tous vos mails, mais dans beaucoup de mails, je lis beaucoup de pessimisme, alors que non, on a la chance d'être là, il faut en profiter. On ne sera pas là pour super longtemps, et il faut en profiter ne serait-ce qu'aussi pour les gens qui ne sont plus là et qui veulent nous voir heureux. Et pour les gens qui sont là et qui veulent nous voir heureux, les gens qui nous aiment, c'est important. Profitez-en. Et essayez d'analyser votre vie, de voir votre vie sous un autre angle, un angle positif, c'est super important. Prenez soin de vous. Je vais finir ma petite infusion digestive, puis je vais aller faire pipi. J'ai super envie de faire pipi. Prenez soin de vous. À très 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 bientôt. Ciao. Maman t'a ramené une surprise du supermarché. Ouais, mais que... On vient de voir, de découvrir. Le gros, ouais. Le vent de merde. Et la jeunesse. D'hémorroïdes. D'hémorroïdes. Souffres-tu d'hémorroïdes? Ouais. Glisse, c'est quoi aussi? J'ai pas tout retenu moi.